Chers amis, bonjour et bienvenue à notre espace consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien, ouvrez vos cœurs, invoquez comme moi l'Esprit Saint afin qu'il nous ouvre à l'intelligence de l'Écriture, c'est-à-dire qu'il dispose nos cœurs à accueillir ces doses d'amour de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. En ce 7 août 2020, Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous sommes au chapitre 14, versets 24 à 28, nous parle d'une manière étrange lorsqu'il déclare « Quiconque veut sauver sa vie la perdra ». Nous pouvons nous demander comment cela peut être vrai. Ce que Jésus veut dire par là, c'est l'un de ces dictons qui demande une certaine dose de subtilité. Lorsque Jésus parle de celui qui veut sauver sa vie, il se réfère probablement à la personne qui cherche égoïstement à s'épanouir, qui saisit la vie d'une manière très égocentrique et qui se respecte lui-même, lui seul. Jésus déclare qu'une telle personne ne vivra pas une vie vraiment épanouie. Au bout du compte, elle perdra la vie. Il y en a qui perdent le goût de la vie. Il y a d'ailleurs des vies qui ont perdu le sens ou la saveur. En revanche, ceux qui perdent leur vie à cause de Jésus la trouveront. Ceux qui sont prêts à donner leur vie par amour, parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous et nous demande, ceux-là recevront la plénitude de la vie comme un don de Dieu. Ils recevront cette plénitude de la vie dans l'éternité, mais ils commenceront à l'expérimenter déjà ici-bas et maintenant dans cette vie terrestre. Jésus dit que nous ne nous trouvons pas nous-mêmes, c'est-à-dire notre vrai moi, notre moi intérieur, en nous concentrant sur nous-mêmes. Nous nous trouvons plutôt en nous concentrant au-delà de nous-mêmes, en nous concentrant sur les autres dans l'amour et en nous concentrant sur le Seigneur présent dans les autres et en nous appelant à suivre son exemple, c'est-à-dire être capable de vivre pour les autres. Jésus déclare qu'il est possible de gagner le monde entier et de perdre notre moi même, notre moi propre, notre vrai moi, le moi qui est fait à l'image de Dieu. L'inverse est également vrai. Nous pouvons tout perdre par amour pour Dieu et pour les autres, et pourtant trouver la vie en plénitude. C'est avant tout la vie et la mort de Jésus qui nous révèle cette vérité. Que l'Esprit nous aide à suivre cet exemple. Amen. Soyez bénis. Et je vous invite à méditer en silence avec moi.